Chers petits amis, voici un disque 33 tours longue durée, tiré d'un film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de Lambert le lion bêlant, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez... Et maintenant, commençons. Voici Lambert. Il a drôlement grandi. Tout le monde l'appelle le lion bêlant. Pourtant, comme vous pouvez le voir, ça n'est pas du tout un mouton. Il bêle un peu, c'est tout. Notre histoire commence il y a bien plus longtemps, quand Lambert était tout petit. Une nuit, on était au printemps, un troupeau de moutons qui reposait paisiblement reçut la visite de Madame la Cigogne. Après s'être posée un peu brutalement, Madame la Cigogne défit son paquet. Il était plein d'agnelets. « Choisissez la brebis qui vous plaît, dit-elle à chacun d'eux, et elle deviendra votre maman. » Madame la Cigogne s'apprêtait à refermer son paquet quand elle découvrit tout au fond, devinez qui? Lambert, bien sûr. « Oh, pauvre de moi, ce n'est pas un mouton, se dit Madame la Cigogne. Il doit y avoir une erreur quelque part. Il faut que je vérifie mon carnet de commandes. » Pas de doute, il y avait une erreur. C'était Madame Lion d'Afrique du Sud qui avait commandé un lionceau. Madame la Cigogne était ennuyée. Il fallait rendre Lambert. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais pendant ce temps, Lambert avait trouvé une maman brebis qui avait très envie d'un bébé et qui ne semblait pas trop se soucier que ce soit un lionceau. Et Madame la Cigogne comprit qu'elle n'était pas du tout prête à rendre Lambert. La maman brebis se montra si agressive quand Madame la Cigogne s'approcha pour lui faire signer les papiers de livraison qu'elle préféra prendre le large. « Eh bien, gardez-le, dit-elle. Après tout, je ne suis qu'une préposée à la livraison. » Et Lambert grandit avec le troupeau de moutons. Les autres agneaux se moquaient de lui parce qu'il n'avait pas une toison de laine bouclée, parce qu'il ne savait pas bêler, et ne parlons pas de la maladresse de Lambert quand il fallait foncer tête baissée. De ce dernier jeu, Lambert sortait toujours avec un œil au beurre noir. Un jour qu'il avait été drôlement cogné, Lambert alla jusqu'à la mare, et se regardant dans l'eau, il se traita de tous les noms. Peureux, lâche, poltron et bien d'autres. Le temps modifie bien des choses. Quand vint l'automne, tous les agneaux du troupeau étaient devenus de magnifiques moutons, et Lambert, au milieu d'eux, était le plus grand. Comment pourrait-on dire? Ni mouton, ni brebis, ni bélier. Bref, il était le plus grand animal. Et sa maman en était très fière. Les anciens camarades de jeu de Lambert continuaient à le taquiner. En vérité, il était resté leur tête de turc. Car même s'il était lion, il était Lambert, le lion bêlant. Une nuit, alors que le troupeau était assoupi, Lambert se réveillait en sursaut. Il venait d'entendre un grognement inquiétant, et il ne tarda pas à voir un spectacle qui le glaça d'effroi. Un loup affamé avait repéré le troupeau. Lambert en était pétrifié. Il rampa jusqu'à sa maman endormie et ne pensa qu'à se cacher. Le loup dédaigna Lambert, mais il se jeta sur sa maman. « Lambert, à moi, Lambert !» cria-t-elle en s'enfuyant. Alors, le sang de Lambert ne fit qu'un tour. Il entendait sa mère crier au secours. Et en un instant, il devint un lion en colère. Il s'élança à la poursuite du loup. Bientôt, il le rejoignit au bord d'un précipice. Le loup se trouvait pris au piège. Lambert poussa un formidable rugissement et d'un coup précipita le loup dans le gouffre.
La prairie a enfin retrouvé son calme. Lambert, c'est certain, est désormais respecté et adoré par ses amis moutons. Il trône parmi eux. C'est le plus beau de tous les animaux, et non plus le petit lion peureux, timide et pleurnichard que nous avons connu. Mais il continue à bêler, parce qu'il le veut bien. Quant au loup, nul ne s'en soucie. S'il a eu de la chance, il est accroché à quelques branches du précipice, et s'il est assez malin pour attendre le printemps, il pourra en brouter le feuillage. C'est le loup, le méchant loup, se cache dans la forêt pour mieux nous croquer, à l'affût d'un mauvais coup. Il approcha pas feutré pour mieux nous croquer, Mais ce jour, mon pauvre loup, bien avant de nous croquer, à Lambert, à Lambert, à Lambert, à Lambert, devra se frotter, se frotter. Vive Lambert! Pour Lambert et Titi! Hurrah! 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 Notre Lambert est un beau lion qui se prenait pour un mouton. Mais à l'heure du danger, il fallut le respecter. Vive Lambert, le lion bêlant, qui a une grosse tête et de grandes dents. Vive Lambert, le lion bêlant. Et maintenant, nous n'aurons plus peur, grâce à Lambert, notre sauveur, que le facteur apporta pour nous tirer d'embarras. Vive Lambert, le lion bêlant, qui a une grosse tête et de grandes dents. Vive Lambert, le lion bêlant. Les loups non plus, qu'à bien se cacher au plus profond de la forêt, car Lambert devient méchant si l'on touche à sa